Bienvenue, chers téléspectateurs. Comme il est de coutume de le dire, la santé avant tout. Vous êtes sur Afrique Santé et je suis Kwasi Jean-Fabrice pour vous servir. En effet, nous sommes en direct du 5e congrès, le congrès qui aujourd'hui regroupe bon nombre d'experts en la matière de santé médicale. À cet effet, nous recevons un éminent docteur qui va présenter les avantages, les problématiques et tout autre événement potentiel qui pourrait nous permettre de maîtriser un peu mieux ce contour de ce domaine sanitaire. Alors, je reçois avec vous le docteur Traoré Afo. C'est bien ça, docteur? Oui. Avec vous, on parle aujourd'hui dans cette émission dédiée à la santé de votre organisation qui est l'ASP PSM. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que cette, cette association ou cette alliance, une genèse en quelque sorte de l'organisme? Ok, bonjour monsieur. Comme vous venez de le dire, moi c'est Dr Bourema Afo Traoré. Je suis le président de l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali. Et aussi, je vous informe que je suis deuxième vice-président de la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. D'accord. Merci quand même de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer au nom de l'Alliance du secteur privé en tant que président. Et je remercie aussi la FOAPS pour la création de cette opportunité qui permet pratiquement à tous nos pays de pouvoir avoir non seulement une visibilité d'approche de toutes les activités que nous menons dans nos pays et de pouvoir rapprocher les actes à la parole. Alors, l'Alliance du secteur privé, comme son nom l'indique, c'est une plateforme, autrement dit un regroupement de toutes les composantes. Les composantes, il faut reconnaître ici qu'il s'agit des regroupements professionnels de santé qui évoluent dans le secteur privé. Et nous regroupons à peu près 18 composantes. Si vous voulez bien, si le temps nous permet, vous avez les citer un peu. Il s'agit de l'Association des médecins libéraux du Mali, l'Association des pharmaciens privés, les sages-femmes privées, les infirmiers et les infirmières privées, les médecins de campagne, toutes les écoles qui opèrent qui en font des enseignements dans ce sens, les communicateurs en santé, la FENASCOM, la mutualité, les tradithérapeutes. Il faut reconnaître aussi que nous avons les confessionnels chrétiens et les confessionnels musulmans qui constituent cette plateforme. Et aussi, je vous ai dit, les mutualités. Donc, pratiquement, c'est cette organisation qui a été pratiquement créée en 2014, juste pour rassembler le secteur privé de la santé. D'accord. Nous comprenons donc qu'il y a vraiment eu un esprit commun dans ce désir de créer cette coalition-là. Mais quelles ont été réellement les raisons qui ont motivé cette association? Ok. À la mise en place de la plateforme, il faut reconnaître qu'au début, il n'y avait pratiquement pas d'interlocuteurs face aux différents ministères de la santé. Et toutes ces composantes que je viens de citer tantôt passaient une à une au niveau du ministère de la Santé. Et le leader de la santé, qui est le ministère de la Santé, n'avait pas un seul interlocuteur. Donc, de ce fait, le travail avec le secteur privé allait devenir très difficile. C'est pour cette raison que l'Alliance du secteur privé a été mise en place en 2014. Et c'est pour que ça soit un moteur de rassembler le secteur privé qui doit devenir fort pour vraiment répondre aux objectifs de santé dans nos pays. D'accord. Il va de soi que toute alliance ou coalition a vraiment des buts, des objectifs, se définit quelques stratégies pour agir éventuellement. Au niveau de votre alliance,
quelles sont les activités que vous avez pu mener tout au long de, on va dire, de cette année et éventuellement depuis la création de cette coalition? Ok, vous faites allusion un peu à nos différentes missions. Oui, effectivement. Vous êtes d'accord avec moi qu'une organisation de ce genre créée a bien sûr des missions. L'une des missions phares, c'est de favoriser le secteur privé à mettre à l'accessibilité aux soins. Créer une certaine accessibilité aux soins à travers les prestations et pour garantir, autrement dit, la qualité des soins. Aussi, nous avons comme mission de renforcer la capacité de toutes les composantes de la plateforme. Et nous devons être un interlocuteur direct face au ministère de la Santé, tout en créant ce qu'on appelle le cadre de concertation public-privé, et pour que dorénavant, que tout le secteur, tout ce qui concerne le secteur privé, que l'Alliance soit là à défendre les intérêts matériels et moraux du secteur privé, pour que nous puissions prendre en charge la destinée de ce secteur auprès des autorités compétentes, c'est celui du ministère de la Santé. D'accord. Voilà. Vos actions sont vraiment louables, elles sont vraiment à féliciter, on peut le dire ainsi. Mais quelles sont les personnes éventuelles qui sont ciblées par les actions que vous menez au niveau des populations spécifiquement? Vous n'êtes pas sans savoir que l'Alliance du secteur privé joue un rôle de collaborateur. Hein. Nous collaborons avec le ministère de la Santé pour vraiment asseoir et appuyer le système de santé dans nos différents pays. À savoir, l'un des projets phares que l'Alliance du secteur privé a accompagné au Mali, il s'agit du projet PACSU, hein, du programme d'accélération de la couverture sanitaire universelle. Pendant les 5 dernières années, qui vient de prendre fin. Ce projet a permis, l'un des acteurs principaux, c'est l'Alliance du secteur privé. Nous avons accompagné le gouvernement parce que c'est de l'offre de services et de soins de qualité pour la population. Donc, à ce titre, nous contribuons à atteindre un certain objectif dans la politique sanitaire de nos États. Et le projet PACSU a tellement eu gain de cause, a tellement satisfait la population que les différents acteurs principaux ont demandé au ministère de la Santé, à travers ses partenaires techniques et financiers, de pouvoir continuer pratiquement ce projet à travers, sur une autre phase dénommée le projet ARISE. Et ce projet ARISE, on vient juste de valider le PTBA, le plan d'action de travail budgétisé annuel à Sélingué, et qui doit s'étaler sur 5 ans. Et vous savez que l'Alliance du secteur privé, pratiquement, c'est ce qui constitue le moteur hein, de ce projet. Et ce projet permettra à basculer dans l'institutionnalisation de la couverture sanitaire universelle dans au Mali. D'accord, ce sont des actions vraiment très marquantes. Ouais. Et vous avez évoqué un point vraiment très important et sur lequel je souhaiterais qu'on rebondisse un peu. Vous avez initié des démarches auprès du gouvernement qui éventuellement a accepté cette collaboration, mais il est vraiment nécessaire pour nous de comprendre jusqu'à quel niveau se situe l'implication du gouvernement dans les actions que vous menez éventuellement. Ok, je vais vraiment profiter de cette tribune pour vraiment remercier notre ministère de la Santé pour avoir accepté de signer un arrêté créant le cadre de concertation publique-privée qui a été créé par un arrêté. Sur la table du ministère de la Santé, nous avons 2 autres documents les plus importants. Il s'agit du mémorandum et de la charte. Le mémorandum, c'est ce document qui atteste l'engagement du secteur privé et du secteur public à collaborer ensemble. Mais la charte est un document qui définit le mécanisme de collaboration. Donc, je peux vous assurer qu'à l'heure où je vous parle, certainement, dès qu'on finit ce congrès et qu'on rentre, nous allons pouvoir procéder à la signature pratiquement du mémorandum qui est presque fini. Voilà. Et aussi, c'est l'occasion d'interpeller nos gouvernements pour qu'il y ait
la conservation des différents acquis que nous avons eus auprès du gouvernement. D'accord. C'est vraiment des actions très très pointilleuses que vous avez menées avec d'éventuels résultats qui, comme vous venez de le mentionner, ont porté du fruit et continuent de porter du fruit. Mais dans toute action généralement qu'on pose, il y a forcément des défis, il y a forcément des difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit dans la planification ou encore dans l'exécution de ces différents projets-là. Alors, je souhaiterais que vous partagiez avec nos téléspectateurs les défis auxquels généralement vous êtes confrontés dans vos actions. Nous avons assez de défis. Le secteur privé, d'où sa création. Le secteur privé a été longtemps, on peut dire, un peu oublié parce que nous, en son temps, nous nous avons dit qu'il faut relever les défis. Et les défis sont énormes. On peut citer quelques-uns, à commencer par le cadre de collaboration qui est le mémorandum qu'on doit signer, ça c'est un défi. Oui, oui. La charte devient aussi un défi. Aussi, il faut reconnaître que le financement du secteur privé de la santé dans nos pays, plus en général et plus particulièrement au Mali, est un défi à relever. Les gens ont des ambitions, les gens ont des structures, il y en a qui veulent développer les structures, il y en a qui veulent créer d'autres structures. Donc nous voulons l'accompagnement du secteur privé. Et l'un des défis aussi du secteur privé au Mali, c'est de pouvoir faire en sorte que cette relation soit institutionnalisée à travers ces différents documents que je viens de citer. Aussi, il y a le défi d'innovation. Les défis d'innovation, nous voulons être au concert des nations par rapport au partenariat public-privé en créant d'autres structures privées dans le cadre du partenariat public-privé. Et aujourd'hui, je viens de voir que nous avons un autre défi, c'est que nous voudrions que le secteur privé puisse gérer souvent le patrimoine de l'État pour montrer qu'au niveau du secteur privé, il y a des expériences, il y a des capacités, effectivement. Voilà. Vraiment, merci déjà pour ces informations très, très, très importantes que vous portez à notre connaissance. Vous êtes aujourd'hui à ce 5e congrès. Que dites-vous après, on va dire, quelques impressions que vous avez eues sur le terrain? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous concernant ce 5e congrès? Bon, ce 5e congrès du tourisme médical est une opportunité pour nous, à saluer d'ailleurs à sa juste valeur, parce que je vous ai dit tantôt à l'entame de l'échange que c'est une opportunité qui a permis de créer ce qu'on appelle l'Afrique, la télévision Afrique Santé, oui, effectivement, qui est à saluer et à accompagner, parce que c'est une innovation de ce genre. Ça permet à toutes les plateformes des 15 pays pratiquement, et surtout les 11 pays opérationnels, à pouvoir être visibles à travers les activités que nous menons dans nos pays pour accompagner le système de santé dont le lead appartient à nos différents ministères. C'est une tribune aussi que nos différents partenaires techniques et financiers doivent nous accompagner à animer, en faire en sorte que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Togo, soit connu de tout le monde. Donc c'est comme une toile qui est là, qui permet de rapprocher, et ça permet aux autres de se référer par rapport aux différentes activités qui ont reçu dans d'autres pays pour vraiment les copier et puis les appliquer chez soi. Voilà. Et sans oublier que je vais profiter de cette occasion, que c'est l'un des défis majeurs qui a été assigné pratiquement à toutes les fédérations lors de notre dernière Assemblée générale, c'est que l'actuel président de la Fédération ouest-africaine du secteur, qui est Dr Bogifo, nous a demandé à tous les pays pour que nous puissions initier des journées du secteur privé de la santé. Et je peux vous rassurer qu'au niveau du Mali, c'est prévu pour le mois de février, peut-être certainement vers la fin du mois de février 2025. D'accord. Vraiment, merci encore pour ces précisions. C'est vraiment des actions honorables.
Au niveau financement, on va dire que ce sera l'une des avant-dernières questions avant que nous puissions clore cette émission. Au niveau subventionnel, d'où tirez-vous les fonds nécessaires à toutes ces recherches, à toutes ces actions que vous posez, à ces événements que vous organisez éventuellement au Mali et puis, on va dire, dans cette coalition? Il faut reconnaître que, comme son nom l'indique, nous sommes un secteur privé. Ouais. Quand il parle du secteur privé, il y a le secteur privé à but lucratif et le secteur privé à but non lucratif. Donc le secteur privé à but lucratif, nous comptons d'abord sur notre propre effort, à savoir les cotisations, parce que chaque pays, chaque plateforme a ses cotisations. Nous avons des cotisations que nous avons mis en place, les cotisations des différentes composantes ou des entités qui constituent la plateforme, l'ensemble. On compte sur notre propre cotisation. Et secondo, tout récemment, nous saluons d'ailleurs la Fédération ouest-africaine pour avoir pu décrocher un projet de renforcement de capacité des différents pays à travers une sous-subvention qu'on dénomme le Minustone. Tous les 3 mois, pratiquement, chaque pays reçoit un certain nombre de financements pour son accompagnement. Et aussi les partenaires techniques et financiers locaux qui sont là, tels que l'USAID, à travers PECI, aussi le projet ARISE au Mali, dont je vous ai fait cas, sont nos sources de financement. Et sont nos sources de financement. D'accord. Nous l'aurons donc bien entendu qu'en dehors des actions gouvernementales et de tout ce qui a pu être mené au niveau du Mali, d'autres, on va dire, associations, d'autres organismes vous viennent en aide en ce qui concerne les subventions. Et vos actions aussi sont quand même assez pesantes en matière de financement. Ouais. Donc, à ce niveau, vous personnellement, quelles sont vos perspectives, vous en tant que docteur, dans ce domaine-là? Les perspectives de financement, c'est que, en réalité, le secteur privé doit pouvoir se vendre. 1. 2, ses partenaires techniques et financiers nous accompagnent pour que nous puissions être autonomes à l'avenir. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous profitons de cette tribune pour saluer PECI Mali, qui a vraiment doté l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé du Mali à des manuels de procédure pour que nous soyons une organisation mieux organisée avec notre formation à l'appropriation de ce document. Et la finalisation, c'est que nous nous préparons à ce que nous soyons autonomes. Cette autonomie il y a des charges qui seront prises en partie par les différentes composantes. Et sachez aussi que nos fédérations ont des expertises. Nous vendons nos expertises parce que nous pouvons, à travers cette projet de localisation, nous pouvons gérer des projets qui génèrent des fonds pour le fonctionnement même de la plateforme. D'accord. Vraiment, c'est tout à votre honneur. En termes de connaissances, scientifiques, quelles sont les avancées ou les innovations que votre structure propose sur le marché donc privé pour vous démarquer, on va dire, des autres organismes qui tendent à se former ou à se constituer? Quelles sont vos innovations? Bon, nos innovations, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le secteur privé de la santé devient un secteur incontournable pour le système de santé dans nos pays. Parce que les enquêtes ont prouvé que nous offrons pratiquement 50% de toutes les prestations de services, au-delà de 50%. Et donc, du coup, nous avons aussi certains bailleurs qui injectent de l'argent dans ce secteur et en menant des innovations dans certains secteurs. Et surtout dans le secteur de l'élaboration de logiciels, de gestion des cliniques qui sont là. Et nous pouvons innover dans beaucoup de choses. Ce n'est pas que de la médecine pure, parce que quand on parle du secteur privé de la santé, il y a tous les acteurs qui concourent sur le plan privé au développement du système sanitaire. C'est un ensemble, en fait. C'est vraiment un ensemble.
qui sont là, qui ne font que faire des innovations. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous en sommes enrichis. Nous allons donc tendre vers la fin de notre propos. Si vous avez une dernière adresse à faire à l'endroit de nos téléspectateurs, nous vous écoutons. Non, juste remercier vous les journalistes qui nous donnent cette opportunité. Saluer encore. Vous ne pouvez pas imaginer combien est ma joie de savoir aujourd'hui que la Fédération ouest-africaine, à travers ses partenaires, nous avons pu lancer une télévision dénommée la Télé Afrique Santé. Et nous pouvons vous rassurer que nous aussi, les différentes fédérations, nous allons vous accompagner. Nous allons être des ambassadeurs pour vous dans nos pays parce que déjà nous avons, avant même que nous soyons là, nous en avons parlé avec nos partenaires que c'est une opportunité pour que ces partenaires, les gens puissent savoir que font les partenaires dans nos pays. C'est une opportunité pour nous aussi de vendre notre plateforme ailleurs. Donc, je ne peux que remercier l'ensemble des spectateurs. Merci encore à vous. Et la FOAPS aussi. Merci encore au docteur Afo pour son propos. Chers téléspectateurs, vous l'aurez bien compris, le Mali est vraiment bien équipé en matière d'alliance, surtout dans le domaine du secteur privé de la santé, et toutes les actions sont vraiment menées pour que les Maliens bénéficient de tous les meilleurs services et surtout d'une innovation continuelle dans ce domaine. Vous nous avez suivis sur la chaîne, oui, nous vous disons donc merci et à très bientôt.